cela fait de nombreuses années que Brigitte et Emmanuel Macron filent le parfait amour. Mais force est de constater que leur histoire fait toujours couler beaucoup d'encre. En cause, leur différence d'âge. Quand Brigitte Macron évoque sa rencontre avec son mari, une différence d'âge sur laquelle la première dame s'est récemment exprimée dans les colonnes de Paris Match. Elle est notamment revenue sur leur rencontre, alors que celui qui est aujourd'hui président de la République était encore adolescent. C'était le bazar dans ma tête. Au moment de la mort de mon père, j'étais prise dans un ouragan intérieur. Pour moi, un garçon si jeune, c'était rédhibitoire. Emmanuel devait partir à Paris. Je me suis dit qu'il allait tomber amoureux de quelqu'un de son âge. Ce n'est pas arrivé. De mon côté, je n'ai plus jamais fait de théâtre à la Providence, le seul obstacle était mes enfants. J'ai pris du temps pour ne pas saccager leur vie. Ça a duré 10 ans. Le temps de les mettre sur les rails. Vous imaginez ce qu'ils ont entendu. Mais moi, je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Je ne sais pas comment mes parents, qui étaient l'exemple de la fidélité, de l'éducation, auraient vécu notre mariage. Des propos qui ont été repris dans la presse, notamment aux États-Unis. Le New York Post a ainsi affirmé qu'Emmanuel Macron n'avait que 15 ans quand il s'est mis en couple avec celle qui est aujourd'hui sa femme. De quoi provoquer la colère de Bernard Montiel. Ce sont des faux culs sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ce lundi 20 novembre 2023, le chroniqueur de Cyril Hanouna est monté au créneau afin de prendre la défense de la première dame, dont il est proche. Ce sont des faux culs. Les Américains sont des faux culs de toute façon. Et de poursuivre, cette histoire est très claire depuis le début. À 15 ans, ils se sont rencontrés quand elle était sa professeure, mais il n'y a jamais eu de relation à 15 ans. Alors, il ne faut pas tout mélanger non plus. Ils se sont revus beaucoup plus tard. Il faut quand même le préciser. Ainsi, l'ancien animateur de TF1 rappelle qu'à l'époque, la première dame était mariée et qu'elle avait 3 enfants. Il n'a jamais été question, lâche-t-il. Et de préciser, vu le milieu d'où elle sort, en plus, à Amiens, en province comme ça, où c'était déjà violent tout ce qui se passait autour, il n'était même pas question dans son esprit, dans sa tête. Mais c'est très clair, c'était rédhibitoire. Elle n'y a même pas pensé. C'est plus tard que c'est revenu. Plus tard, quand ils sont revenus à Paris, mais beaucoup plus tard. Et vous, que pensez-vous de ces déclarations ?